Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing nuancier test. Donc vous l'aurez compris, c'est des nouveaux crayons de couleur que vous commencez à voir passer un petit peu sur toutes les chaînes, les comptes Instagram, etc. C'est les derniers, enfin c'est pas les derniers, c'est une gamme qui existe déjà et qui a été augmentée. Hop, naturellement c'est à l'envers, donc c'est les Derwent Chromaflow, donc la boîte de 150. Alors j'ai déjà la boîte de 72, mais bon voilà, je voulais, j'adore ces crayons, donc je voulais augmenter la gamme. Donc je vais vous les présenter, bien qu'on les connaisse déjà un peu grâce à la gamme des 72. Voilà, donc il se présente comme ceci. Hop. Alors, un petit plastique pour les protéger. Voilà. Hop, les poubelles. Et donc à l'intérieur vous avez plusieurs racks, donc un, hop là, deux, et le troisième avec les marrons, les gris et les verts. Voilà. Donc le crayon, pour ceux qui connaissent pas, il est beaucoup plus fin que la plupart des crayons. Moi ça me gêne pas pour colorier, hein, donc mais c'est vrai que ça peut gêner certaines personnes parce que quand on est habitué à avoir des gros crayons comme les Prisma ou les Luminance ou même les, je crois que les Castle Art et les Castle Art Gold sont à peu près dans la même taille si je me trompe pas. Bon, je les ai plus, donc je peux pas vous dire, je peux pas vous les comparer. Voilà, donc vous avez, hop, la lumière ça fait pas. Donc vous avez le nom, la marque, le nom de la gamme de crayons, et vous avez le numéro. Hop, vous avez le nom de la couleur. Je vais essayer de vous faire. Hop, ça veut pas avec la lumière. Voilà, vous avez ça y est. Vous avez le nom avec le numéro du crayon. Voilà, donc comme c'est des crayons de marque anglaise, il y a les noms en anglais, bien entendu. Alors, pour la première vidéo de ce genre, j'ai déjà précommandé le nuancier. Donc j'ai trouvé le nuancier des Chromaflow 150. On va le faire ensemble. Donc je sais pas si je ferai tout avec vous, si je ferai en accéléré au moment du montage. Mais bon, je vais essayer de tout faire avec vous. Et ensuite, on comparera donc les couleurs qu'il y avait dans le set des 72. Voilà, donc j'ai trouvé le nuancier des 150 Chromaflow. Donc on va les faire ensemble. On va le faire ensemble. On comparera donc les couleurs qu'il y a dans le set des 72 et des 150. Bon, on verra surtout les nuances qui ont été rajoutées. Et on fera un petit colo test que j'ai choisi dans le Small Victories qui je pense se prête bien parce que c'est des petits colos rapides, donc pour faire une petite démonstration de crayon. Je sais pas encore, j'ai celui-ci qui me tente bien de vous faire ou un de ceux-là. On verra tout à l'heure, peut-être que je ferai un de ceux-là avec les fleurs, les petites feuilles vertes là, comme ça fera un peu, je ferai des couleurs différentes. Voilà, donc on verra tout à l'heure. Alors pour l'instant on va partir donc sur, hop là, le nuancier. Alors j'ai pas la trousse qui doit arriver, on est vendredi après-midi, il est 16 h.
un peu moins de 16 heures. Et j'ai la livraison de ma trousse par Amazon et qui doit arriver un peu plus tard. Donc on verra ça plus tard. Donc je vais essayer de vous zoomer encore un peu. Voilà, je ne peux pas vous zoomer plus que ça. Donc alors, là sur le nuancier, le premier crayon c'est le blanc. Et naturellement, dans la boîte, il est complètement dessous. Hop. Voilà. Donc là, je vais essayer de vous faire ça. Donc après, je vais essayer de les prendre dans le... Je sais pas s'ils sont dans l'ordre ou pas, par rapport au reste. Mais après, je les rangerai dans l'ordre dans ma trousse. Alors. Bon, le blanc, moi, il y en a qui laissent les cases blanches, toutes blanches. Moi, j'ai quand même l'habitude de la colorier, la case. Donc... Voilà, donc celui-là, je vais le mettre de côté. Après, on a le 0,10. Je vais essayer de le mettre un peu plus. Par contre, je trouve que l'image est floue. Donc, je vais essayer de vous régler ça. Alors, je coupe la vidéo, puis je vous reprends après. Je vais essayer de régler le problème de flou de la caméra. Voilà, alors j'espère que ça sera mieux. J'ai essayé de régler au maximum la qualité de l'image. Donc, on va passer au 0,20, le couleur parmesan. Voilà, moi je fais toute la case appuyée de la même façon. Je fais pas moitié de case appuyée fort et puis l'autre moitié quasiment pas appuyée. Juste effleurer. Voilà, moi je préfère faire ça. Donc le 0,30, le lemon. Bon, par contre, toujours pareil. Voilà, si je mets pas la main, ça ne fait pas la mise au point. Le focus. Voilà, ensuite le 0,100, le Sun Yellow. C'est un jaune bien intense celui-là. Bon, ils sont crémeux comme crayon, hein. Je sais pas si... voilà, pour ceux qui savent pas. Bon, c'est pas aussi crémeux que les Prismacolor. Alors le 110, le Sunflower. Je peux savoir pourquoi tu t'affoles, toi, là-haut, à faire le va-et-vient, là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je suis désolée, ça vous fait mal au cœur. Je sais pas ce qu'il a fait. Donc je reprends, je disais, ils sont assez crémeux. Moi, j'aime bien. Voilà, après, je vous montrerai quand on les travaille ce que ça peut donner. Donc le 120, le Dandelion. Je pense que je vais vous filmer le nuancier, mais on va passer en vitesse accélérée parce que sinon, ça va être long pour vous. Ça va faire une vidéo extra longue. Là, le Soft Yellow, le 130. Là, je fais cette couleur et puis je pense qu'on va passer en accéléré parce que aussi bien vous que moi, ça va faire hyper long. Voilà, on parlera un peu de la texture, etc. Quand on sera... comment ça s'appelle? Je m'excuse, je mets la feuille en travers, c'est pour faciliter les choses pour moi. Donc voilà, je vais continuer le nuancier en accéléré et puis on se retrouvera à la fin.
se retrouve avec le nuancier terminé. Donc je voulais pas faire mon entier en accéléré parce que j'ai dû couper plusieurs fois, donc je l'ai pas fait d'une seule traite. Donc je vous ai mis le début et la fin du nuancier. J'ai sorti le nuancier des 72 couleurs pour qu'on puisse un peu, je vais carrément le sortir du classeur, comme ça sera mieux. Qu'on puisse voir un peu les teintes qui ont été rajoutées. Hop là, que ça tombe pas. Donc on a ici, alors, toutes ces... Alors attendez que je m'y retrouve. Bon là, il n'y a que celle-ci qui a été rajoutée, la 0,30. Mais ensuite... Non, en fait, il y a de la... Voilà, c'est ça. Donc, il y a de la 0,30. La 0,100, elle y est. Mais après, on a de la 110 à la 300. 200, voilà, jusqu'à la 200. Ce sont des nouvelles têtes. Voilà. Là, ces deux-là, on les a. Celles-ci, ce sont de nouvelles teintes qu'on n'avait pas avant. Donc, vous voyez la différence hein, dans les jaunes et oranges. Là, on s'arrêtait là. Là, on a 3 lignes, quoi. Hein. Ensuite, dans les rouges aussi. Ça, c'est pas mal, par contre. Parce qu'il y a de beaux rouges, là, qui peuvent être bien pour faire du rouge. Hein. Mais voilà. On a aussi pas mal dans les mauves. Mauve violet qui ont été rajoutés. Parce que là, ça manquait vraiment. C'est vrai que ça fait le double de couleurs. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que les couleurs claires sont un peu moins crémeuses que les couleurs plus foncées. Là, on peut le voir au 1520. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais voilà, ça fait un peu plus... voilà, j'ai eu un peu plus de mal à l'étaler ou à faire un aplat. Le 965, le 925, le 700 aussi. Voilà, les couleurs un peu claires sont un peu moins crémeuses. Sinon, j'ai trouvé certaines couleurs un peu ressemblantes aux couleurs au Prisma. Notamment le 1730 là qui peut faire penser à la chartreuse. Ouais, c'est ça, chartreuse des Prisma. Je les ai là voilà. Ouais, au 989. Si on les met à côté, le 1720 avec le 989 des Prisma, je trouve que c'est à peu près la même teinte. On peut même un peu rapprocher, bon c'est pas tout à fait la même, mais la 1820 avec la 1004. Voilà. Il y a des teintes qui sont assez ressemblantes. La 289 avec la 1520, bon elle est un peu plus foncée, mais voilà. Je trouve qu'ils se sont un peu rapprochés des couleurs des Prisma. Il y a pas mal de ressemblances. Voilà, tout ce que je peux dire pour l'instant pour le nuancier, c'est qu'il y a pas mal de couleurs. C'est assez, comment dire, ouais, uniforme au niveau du nuancier. C'est un beau nuancier, je trouve. Ils ont rajouté donc pas mal de couleurs bien trouvées. Voilà. Il y a pas mal de couleurs peau, aussi bien dans les roses que dans les marrons. Je suis désolée, je sais pas pourquoi ma caméra fait ça. Elle bouge toute seule. Donc je suis désolée. Vous allez avoir un peu mal au cœur. Voilà. Je sais pas pourquoi elle fait ça. Parce que je pense que c'est selon comment je mets mes mains, elle cadre ou elle cadre pas. Enfin voilà. Donc on va passer au coloriage test. Donc je le ferai pas entier avec vous parce que ça sera beaucoup trop long. Voilà, et puis je ne sais pas si je vais pouvoir l'enchaîner là de suite parce que j'attends une livraison Amazon et je sais qu'il est pas loin. Donc je pense que je vais faire une petite pause. Et puis je vous reprendrai pour le colo test. Et puis on fera une ou deux fleurs ensemble. Et puis je vous dirai mon ressenti sur ces crayons.
Voilà, alors je suis partie sur ce petit colo là pour vous faire un petit colo test. Donc j'ai prévu de vous faire une fleur et une ou deux petites feuilles là. Euh, voilà, je pense que ça ira pour vous dire mon ressenti. Puis de toute façon, je connais déjà les crayons, donc je peux déjà vous le dire. Donc là, j'ai pris la teinte Obsidian Green de le 1540. Donc, on va faire les petites zones foncées. Ensuite, j'ai pris la teinte 1600. Bon, c'est des petites zones, donc c'est pas évident de faire de grands dégradés, mais on va essayer de faire au mieux. Ensuite, le 1605 Mint Leaf, pardon. Bon, je vais pas faire 50 couches, bien que je travaille par des couches par couche en général, mais là. Et on va prendre le Spring Bud, le 1730, donc c'est celui que je dis qui ressemble à celui des Prisma. Voilà, pour donner un peu de lumière à toute la feuille. Donc voilà, il se mélange bien, hein. Comme je vous dis, là, je fais pas du couche par couche parce que c'est vraiment très petit, donc je vois pas trop l'intérêt. On va faire les deux petites autres feuilles qui est à côté. Voilà, donc je reprends les mêmes teintes, le 1540, le 1600. Voilà, les couleurs se fondent bien entre elles. Ça, voilà, ils se travaillent super bien ces crayons. Le 1605. Bon, rien de comparable au Prisma, hein. Je dis pas je dis pas ça pour. Mais voilà, c'est pas du tout, du tout et le 1730. Pas du tout le même ressenti qu'avec les Prisma, mais voilà, c'est des crayons bien gras, bien crémeux, et voilà, moi j'aime bien travailler avec. Hop. Oh, je suis vraiment désolée avec cette caméra, je comprends pas ce qu'elle me fait. De temps en temps, elle vous fait des petits. Elle vous fait voyager un peu sur mon ventre. Et je sais pas pourquoi elle fait ça, mais bon. Voilà, donc pour les petites feuilles. Alors pendant que je faisais le nuancier, j'avais déjà eu l'idée avant de faire cette vidéo. Avec ce petit livre là, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait un petit champignon avec le Prismacolor. Ça n'a pas de rapport avec l'histoire de la vidéo aujourd'hui, mais c'est pour vous dire, si ça vous intéresse, j'ai l'intention de faire, à chaque fois que je fais un colo, de le faire avec des crayons différents. Donc, est-ce que ça vous intéresse que je fasse un petit bout du colo avec vous et que je vous dise mon ressenti sur les crayons selon les gammes que j'ai, bien entendu. Voilà, j'ai pensé que ça pouvait être intéressant pour vous. Donc, si ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire et je vous ferai des petites vidéos rapides, hein. Ça ne sera pas des vidéos très très longues, hein, puisque je vous ferai juste quelques petits éléments avec vous, avec une certaine gamme de crayons, et puis je commenterai pour savoir si c'est enfin mon ressenti avec ces crayons là. Donc on va passer aux fleurs. Je vais vous faire celle-là. Je vais vous faire plutôt celle-ci là, la plus petite, parce que là j'ai sorti les crayons là, comme vous pouvez les voir,
Et j'ai pas sorti pour les petits pistils, là, j'ai pas réalisé, mais oh là, bon, là, je le ferai vite avec un petit jaune. Mais donc, je vais vous faire la fleur un peu plus petite là. Après, je vous montrerai de plus près. Donc là, j'ai pris le magenta, le 0900. Le 0800, le 820, le cerise pink. Je suis désolée si vous entendez les bruits à l'extérieur. Oh, encore je suis vraiment désolée, il va falloir que je voie d'où ça vient ça, mais je ne vais pas vous tourner à chaque fois. Je ne vais pas m'arrêter de tourner à chaque fois que ça fait ça. Je sais pas pourquoi ça fait ça, c'est chiant. Oh. Donc là, j'ai pris le 810. Oui, je vous disais, si vous entendez des voix derrière, c'est mes parents qui parlent au chat. Et là, je prends le 800, le blush pink. Voilà, on va faire les, hop là, pardon, les autres petites pétales. Je vous les fais tout en même temps, ça va plus vite. Hop, on reste là. Voilà, les dégradés se font super bien. Donc comme je vous dis, là j'appuie un peu plus que la normale parce que voilà, c'est des petites zones, je vais pas encore, je vais vous le répéter, je vais pas encore faire du couche par couche, mais même, vous voyez, en faisant comme ça, les couleurs se mélangent super bien. Donc je pense qu'en faisant un vrai dégradé, enfin je pense, oui je le sais de toute façon, en faisant un vrai dégradé avec du couche par couche, voilà, en faisant passer plusieurs fois, ça sera encore mieux. Voilà, mais c'est juste pour vous montrer qu'il se travaille très bien. Vous voyez, même en passant qu'une seule couche de chaque crayon, ils sont super bien pigmentés. Et voilà, ben, le travail se fait pratiquement tout seul, quoi. Voilà, et je vais prendre un petit combo orange et jaune pour le milieu. Donc je vais prendre le 305, le 305 et le 200. Hop. Hop. Voilà, j'attends la livraison Amazon pour ma trousse pour pouvoir les ranger à l'intérieur. Et voilà, on va faire la petite qui est à côté, ça sera vite fait. Après, on va s'arrêter là, je pense. Je vais vous montrer de plus près après aussi. Hein. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu parce que c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça. Hein, parce que vous savez que il n'y a pas longtemps que j'ai ma chaîne. Je suis pas trop habituée à tester des crayons en direct, entre guillemets, avec vous, quoi. Je fais ça dans mon petit coin d'habitude. Donc, vous me direz. Voilà, donc je vous dis, si ça vous intéresse que je vous fasse des petits morceaux de colo comme ça avec différentes gammes de crayons et que je vous dise mon ressenti à chaque fois, vous me le dites en commentaire, je me ferai un plaisir de les faire. Bon, par contre, il n'y aura pas le nuancier, etc. Parce que les gammes de crayons, à part si entre-temps j'ai une nouvelle gamme de crayons, pour l'instant je pense pas. Mais voilà, mes nuanciers sont pratiquement finis, donc je crois que j'ai encore
deux gammes de, de crayons à faire le nuancier, mais voilà, ça sera déjà fait entre-temps, si jamais vous me demandez de faire ces petites vidéos. Voilà, donc je vous montre. Voilà. Donc vraiment, ils sont bien pigmentés. Bon, on voit que j'ai pas fait du couche par couche, hein, parce qu'il y a encore du blanc. Mais bon, voilà, en travaillant, en faisant plusieurs passages, ça sera nettement mieux. Euh, Même juste en passant comme ça, logiquement, ça devrait être mieux. Allez, elle est encore partie. En fait, c'est quand je bouge, mais je sais pas pourquoi ça me fait ça, en fait. Ça devrait pas. C'est à chaque fois que je bouge ou que je prends un truc, ça décale le centre de... le focus de la caméra. Pourquoi? Je sais pas. Donc, il va falloir que je travaille ça. Alors l'autre, elle était trop... J'avais l'impression que c'était flou le début de le début de la vidéo. Là, vous me direz, au tout début, quand j'ai dit que j'allais essayer de régler, en fait, je suis passée de ma caméra à mon téléphone. Et là, le téléphone, il fait ce truc-là. C'est vraiment énervant. Donc, vous me direz si c'était vraiment flou au début. Voilà. Voilà, là, ça, c'est un peu mieux. On voit un peu moins le grain de papier. Voilà. Et puis, je trouve que c'est voilà, c'est assez brillant. Hein, donc, pourtant, j'ai pas passé des milliers de couches. Voilà. Donc, comme je vous dis, ce sont des crayons. C'est pas les light fast, hein, on va pas se cacher, on va pas se mentir, mais voilà, mon Dieu que c'est énervant ce truc. Allez, reviens au centre. Voilà. Ce sont des bons crayons, voilà, moi je les aime bien, j'aime bien travailler avec. Ils sont gras, ils sont bien pigmentés. Voilà. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous mets les liens des différentes choses. Ah, j'ai oublié de vous dire, le nuancier, c'est les nuanciers de Panoramimix, hein, comme vous avez les reconnaître. Voilà, je me sers de ça pour faire tous mes nuanciers, comme vous avez pu le voir. C'est pas celui-là, bon c'est pas grave, c'est pareil. Et comme vous avez pu le voir là, quand je vous ai pris, j'ai pris le petit nuancier des Chromaflow. Voilà, donc le balade cette caméra, c'est bon, merde. Mais allez, on va plus rien dire. Donc voilà, je fais tous mes nuanciers avec ça, c'est hyper pratique. D'ailleurs, je remercie infiniment Panoramimix pour le merveilleux travail qu'elle a pu faire avec ça. Voilà, et bien je vous laisse là. Donc comme je vous ai dit, n'hésitez pas de me dire en commentaire si vous voulez des vidéos avec les gammes de crayons. Et puis voilà, ce que vous pensez de cette vidéo, me dire ce qui va pas, pour que je puisse m'améliorer. Voilà, ben, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis, ben, bonne journée, bonne soirée. Ça dépend quand vous regardez la vidéo, mais en tout cas, à bientôt.